Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu ? Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Christ, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous pose de but en blanc comme ça la question : est-ce que vous aimez votre corps ? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous lui trouvez quoi à votre corps ? Ben, trop gros ? Trop maigre, pas assez ceci, pas assez cela. Il tombe en ruine. Il ne réagit plus comme avant. Or, c'est capital pour nous de retoucher ce matin ce qu'est le corps humain. Notre corps aux yeux de Dieu. Ce que vous avez remarqué, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas que spirituels, mais nous sommes aussi corporels. Et c'est bon pour nous d'en réentendre le Seigneur qui nous dit à travers saint Paul : déjà, notre corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Notre corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Il n'est pas indifférent à notre corps, il a pris chair de notre chair. Une âme humaine, un corps humain, vrai corps humain. Le Seigneur est pour le corps. Il aime notre corps.
Non pas que le Seigneur regarde à l'esthétique, parce que esthétiquement parlant, on peut discuter. Mais on est très très loin de ça. On est très très loin du regard esthétique sur notre corps. Le Seigneur est pour le corps. Et tout de suite, saint Paul nous dit « Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. » Quand saint Paul parle du corps, il parle immédiatement de la résurrection. La résurrection de Jésus, qui est au ciel avec son corps ressuscité, Marie au ciel, non seulement avec son âme, mais avec son corps, et nous, ce pauvre corps, j'allais dire, non pas que nous portons, mais que nous sommes, est voué à la résurrection. Nous croyons en la résurrection de la chair. Nous croyons que ce corps, qui fait partie intégrante de ce que nous sommes, et là il va dire quelque chose de magnifique. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Vous saviez que nos corps étaient les membres du Christ? On pensait que nos yeux, c'était juste nos yeux, que nos mains, c'était juste nos mains, nos pieds, juste nos pieds à nous. Mais c'est beaucoup plus que ça. Tout notre corps est un membre du Christ. Ça veut dire quoi? Et il explique juste après. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Nous sommes faits pour être unis à Dieu. Nous sommes faits pour vivre l'alliance avec Dieu. L'alliance qui consiste à faire un avec le Seigneur. Un peu comme monsieur et madame qui sont mariés, ils ne font plus deux, mais un. Deux personnes distinctes, mais un. Avec le Seigneur, d'une manière analogique, si nous laissons le Seigneur faire alliance avec nous, si nous consentons à cette alliance merveilleuse avec le Seigneur, qui est esprit, eh bien, nous sommes un avec le Seigneur. Et cette unité avec le Seigneur, qui se fait par l'Esprit, est fait pour nous emporter tout entier, même avec notre corps. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile. On voit ce passage magnifique où Jean-Baptiste regarde Jésus, il le désigne comme l'agneau de Dieu, et voilà que André et Jean vont se mettre, qui sont disciples de Jean-Baptiste, vont se mettre à regarder Jésus, à le suivre. Et puis il y aura Pierre, il y aura les autres. Et voilà que André, Jacques, Jean, Simon, les disciples vont se mettre à vivre avec leur corps, dans leur corps, cette alliance avec Dieu et cette suite de Jésus. Ils vivaient des choses dans leur corps. Jacques, Pierre, André, Jean, les disciples, ils savaient pêcher. Ils savaient pêcher les poissons, ils savaient faire plein de choses. Mais voilà que d'un coup, leur propre corps va être pris par autre chose, va être pris par quelque chose de nouveau. Jésus arrive dans leur vie et ils vont se mettre à vivre avec Jésus. Et leur corps aussi va, du coup, prendre une nouvelle direction. Leur corps sera aussi disciple de Jésus, ce n'est pas que l'âme. Leur corps
va être disciple de Jésus. Et leur propre corps va commencer à être les membres du Christ. La vocation de notre corps, c'est de suivre. De suivre ce que nous vivons dans le sanctuaire de notre corps. Saint Paul nous dit juste après, « Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Nos corps ne sont pas d'abord des lieux de lutte, des lieux de convoitise, mais nos corps sont des lieux où nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit prendre possession de tout nous-mêmes. Et si nous choisissons aujourd'hui, si nous rechoisissons aujourd'hui le Seigneur et de le suivre, nous allons voir dans notre propre corporéité la gloire de Dieu, rendre gloire à Dieu dans notre corps, la manifestation de l'amour de Dieu jusqu'à nos propres corps, nos mains, nos yeux, nos pieds. Alors là, on commence à se rendre compte que le salut, ce n'est pas que pour notre âme. Le salut concerne aussi notre corps. Et même si nos corps prennent des rides, tombent en ruine, si nous sommes atteints par la maladie, dans un état apparemment, j'allais dire, léthargique, apparemment de légumes, eh bien, ce sont des corps encore et encore habités par ce Saint-Esprit qui a fait son sanctuaire, son lieu de présence, de résidence. De sorte que lorsque nous allons, par exemple, visiter des malades, même en fin de vie, au-delà même de ces pauvres corps, il y a la présence de la Sainte Trinité qui est là et qui achemine cette personne vers la gloire parce que nous croyons en la résurrection de la chair. Nous croyons que nos corps ressusciteront et que cette résurrection n'est pas simplement quelque chose qui viendra un jour, mais qui déjà est en marche. La grâce, comme on dit, c'est le germe de la gloire. Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre corps, avec notre corps, c'est ce que nous vivrons au ciel à la résurrection de la chair avec notre corps, dans un état glorieux, dépourvu de toutes les limites et de toutes les complications que nous connaissons ici-bas dans notre corps. Mais c'est le même corps. C'est ce corps que nous avons. Si le Seigneur n'aimait pas notre corps, il ne se serait pas fait homme, il se serait peut-être fait ange. Mais le Seigneur Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et le salut, la vie avec Dieu, ne se vit pas que dans notre âme, mais dans notre âme et notre corps. Et notre corps a une vocation, c'est-à-dire est appelé, il y a un appel de Dieu sur notre corps. Il est fait pour vivre au régime
dans le dynamisme de l'Esprit Saint. Et ça nous libère profondément de toutes ces complexes. Parce que nous sommes tous complexés. Soit on se trouve beau, magnifique, et on entretient son corps jusqu'à l'idolâtrie. C'est encore un complexe. Soit on se laisse aller. C'est encore un complexe. Alors si jamais il y a les téléphones qui sonnent, ça peut être bien de les éteindre pendant la messe, de les mettre sur silencieux. Voilà. Ce corps de Jésus auquel nous allons communier dans cette messe, vous voyez, si le Seigneur n'était que spirituel, il n'aurait pas inventé l'Eucharistie au cours de laquelle il vient avec son corps glorieux. Ceci est mon corps livré pour vous. Et en recevant Jésus dans la communion, qu'elle soit sacramentelle ou spirituelle, eh bien c'est toute notre personne qui est appelée à se laisser embarquer par la vigueur du corps de Jésus en qui habite en plénitude la divinité. Le Seigneur est le plus incarné d'entre nous et il aime nous voir aimer d'abord notre corps. Si aujourd'hui nous lui faisions ce premier cadeau de dire Seigneur, mon corps, je le reçois de toi comme un cadeau. En refusant de vivre notre corps comme un poids, une enveloppe dont on aimerait bien se débarrasser, mais comme un cadeau qui nous est donné comme un lieu où doit se vivre la vie dans l'Esprit Saint. La vie évangélique, la vie de l'Évangile doit se vivre avec notre corps. Mais ce corps accepté, accueilli en premier lieu. Et puis ce corps, j'allais dire offert. Nous n'offrons pas simplement notre cœur à Dieu, nous offrons notre corps aussi. Comme offrande au Seigneur pour que sa vie passe à travers aussi notre corps. Vous êtes d'accord ? Sinon, on est à côté du mystère de la résurrection, vous voyez ? On n'est pas incarné jusqu'au bout et on se dit, non, le Seigneur, c'est que spirituel, la vie évangélique, on est spiritualiste. On est double. On sépare l'esprit du corps. On se dit, moi, ma vie spirituelle, c'est mon heure d'adoration par semaine. Mais si on regarde bien une heure d'adoration, on est quand même à genoux, notre corps participe. À cette messe, notre corps participe. Il n'y a pas de vie spirituelle en dehors du corps, ça n'existe pas. En ce moment, notre corps participe. Vous avez les oreilles toutes oui, j'espère. Vous avez les yeux fixés sur moi. Tout notre corps participe. S'il y a de l'encens, c'est pour que nos narines aussi participent à la liturgie. Et même ceux qui sont malades et qui suivent cette messe dans leur lit, ils participent avec leur corps à cette messe. Pas de vie spirituelle sans le corps. Mais il faut consentir et offrir notre corps pour que la vie spirituelle embarque toute notre personne, âme et corps. Et petit à petit, nous allons voir qu'à travers notre propre corporéité, la vie du Seigneur gagne. C'est ce qu'ont expérimenté les disciples, les apôtres et nous-mêmes. Qui regarde vers lui, il resplendira
sans ombre ni trouble au visage. Voilà. Et même une mère Teresa toute fripée, elle est toute belle. Pourquoi ? Parce qu'elle rayonne de la présence de Jésus. Donc, on est encore une fois très très loin de l'esthétique. Esthétiquement parlant, mère Teresa, c'est pas Miss Univers. Alors, dans cette messe, plongeons-nous tout entiers dans le corps et le sang du Christ, et en le recevant, demandons au Seigneur de consacrer tout notre être, âme et corps, pour que, à travers notre propre corporéité, la gloire du Seigneur resplendisse de plus en plus. Amen.